Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech et nous voilà partis pour un petit quart d'heure dédié à toute l'actualité high-tech comme chaque semaine. Salut à tous, l'actualité high-tech cette semaine, c'est tout d'abord le boom de la vidéo sur Internet. Vous êtes de plus en plus nombreux à consommer, à regarder des vidéos en ligne. L'actu de la semaine aussi dans le monde high-tech, c'est le site Mega Vidéo. Est-il un site pirate? On a mené l'enquête. Bientôt Noël, jour de l'an, mais si vous en avez marre d'envoyer des cartes postales par Internet, passez donc au papier, ça vient de sortir. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce JTech. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité. Et avant d'ouvrir ce JTech, et parce que ce sont les fêtes de Noël, eh bien sachez que sur la chaîne Techno, l'événement, c'est le concours que nous vous avons réservé avec 50 lots à gagner. On y revient à la fin de ce JTech. Développons maintenant l'actu de cette semaine, à commencer par le chiffre de la semaine. 3h16, c'est le temps que passent en moyenne les Français sur Internet chaque mois pour regarder des vidéos. C'est un chiffre important, bon, qui n'a rien à voir si on le compare avec le temps qu'on passe devant la télévision. Là, c'est 3h32 Par jour. mais par jour. Donc voilà, hein, on n'est pas tout à fait dans la même échelle, mais ce chiffre de 3h16 de vidéos par mois augmente de mois en mois, hein, Jérôme. Et oui, ça traduit quand même un véritable phénomène, celui du boom de la vidéo sur Internet. D'ailleurs, vous ne regardez que la chaîne Techno sur Internet. Voilà, plus de 3h16 par mois, donc, je l'espère. Bon, c'est la première fois que l'Institut Médiamétrie s'intéresse à la vidéo en ligne Voilà, en France. Médiamétrie qui est un institut de sondage, hein, Ouais. qui sont à la fois la télévision, la radio, les sites web. Alors si on rentre dans les détails, il y a un chiffre quand même qui est assez éloquent, c'est YouTube. 1 milliard de vidéos vues en France tous les mois. Évidemment, grand gagnant YouTube, numéro 1 mondial, 200 milliards au niveau mondial, au niveau planétaire. Et puis, on a quand même d'autres acteurs. Oui, voilà, Dailymotion qui est un petit peu loin derrière, quand même avec 157 millions de vidéos vues. Suivent Watt TV avec 110 millions et Mega Vidéo avec 87 millions. Méga Vidéo, de quoi s'agit-il ? Vous connaissez peut-être, c'est cette plateforme qui permet de télécharger des films de manière pas toujours très légale. Voilà, c'est vrai que c'est toujours assez limite, Mega Vidéo. Alors au départ, c'est un site, comme tu disais, de stockage en ligne. On peut stocker un peu tout ce qu'on veut. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les pirates s'en donnent à cœur joie. C'est sur ce genre de site qu'on regarde nos vidéos préférées, séries, films, et pas toujours de manière très légale. Effectivement, mais cette semaine, Mega Vidéo est dans l'actualité parce que Mega Vidéo lance une grande campagne pour essayer de s'acheter une respectabilité. Voilà, redorer son blason, en quelque sorte. Voilà, donc c'est une société à part entière qui est basée en Asie et qui vient de publier sur Internet un clip vidéo, plutôt pas mal d'ailleurs, plutôt agréable, vantant les avantages et les inconvénients, les avantages surtout de ce service. Et surtout, mettre en avant le fait que des artistes réputés utilisent Mega Vidéo. C'est pour ça qu'on retrouve dans ce clip des rappeurs, des chanteurs, will.i.am entre autres. Je crois qu'il y a aussi Alicia Keys. Ouais. Enfin voilà, des chanteurs qui ont véritablement énormément de succès. Alors c'est assez paradoxal parce que on peut imaginer que ces artistes se font aussi pirater sur Mega Vidéo. Effectivement, mais enfin apparemment Mega Vidéo a réussi à les convaincre du fait que c'était surtout l'aspect hébergement de fichiers légaux qui était intéressant. Alors toujours est-il que ce clip que vous venez de voir, eh bien Universal, la major, la maison de disques, Voilà. la grande maison de disques Qui se bat américaine, contre Mega Vidéo, bien sûr. a fait retirer le clip de YouTube. Et alors là, c'est la polémique. C'est la polémique, puisque en fait maintenant, Mega Vidéo attaque à son tour Universal parce qu'ils disent qu'ils ont tous les droits pour ce clip. Enfin bref, c'est une sacrée guerre entre d'un côté les majeures compagnies et puis de l'autre côté ce site qui est quand même assez Il sulfureux. sent le soufre. Alors justement, est-ce que Mega Vidéo est un site, on va dire pirate? C'est la question que nous avons posée en exclusivité à l'un des directeurs de Mega Vidéo. Nous fournissons de l'espace de stockage sur le cloud et de la bande passante. En gros, nous sommes un disque dur accessible à distance. Que je sache qu'il n'existe pas de loi qui interdise aux utilisateurs de transférer des données sur l'Internet. Par contre, il existe des lois et auxquelles nous sommes contraints qui nous interdisent de surveiller les données de nos utilisateurs. En France, on connaît bien la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Il y a d'autres législations au niveau européen et au niveau anglo-saxon, comme le DMCA par exemple, qui nous contraignent à ne pas regarder les données de nos utilisateurs. Donc,
nous sommes protégés par cette législation, nous sommes une société entièrement légale, et à ce titre-là, nous ne sommes pas du tout un site pirate. Et les majors, les grandes sociétés de distribution de médias se sont toujours opposées aux révolutions technologiques. Ça a commencé avec les cassettes, ensuite c'était la radio, les magnétoscopes VHS. À chaque révolution technologique, ils essaient de bloquer et de lutter contre ces techniques plutôt que d'évoluer avec. Et c'est ce qui se passe avec l'Internet. Donc nous sommes une société Internet, nous pensons que le futur de la distribution des médias se fera par ce médium, c'est plus efficace, c'est pas une distribution physique, ça permet de rémunérer les artistes directement, et nous essayons justement de lancer des artistes, de produire certains médias directement sur l'Internet, et ainsi de ne pas passer par ces grandes sociétés qui, rappelons-le, capturent la majeure partie des revenus de ces artistes. Voilà, et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview exclusive, rappelons-le, accordée par ce responsable de Méga Vidéo à la chaîne Techno sur lachaînetechno.tv. Voilà, puisque les responsables de Méga Vidéo sont très silencieux, n'accordent que très peu d'interviews, et c'est chez nous, et nulle part ailleurs. Puisqu'on est dans le téléchargement illicite, nous allons maintenant regarder le disque dur externe de Jérôme Colombin, pour voir ce qu'il y a dedans. Non, c'est pas sympa. C'est pas sympa, on va pas faire ça. Totalement injustifié. Mais on va s'intéresser à l'actualité de cette semaine avec l'arrêt programmé d'un des gros sites de référencement de vidéos pirates, Allo Streaming. Oui, la galaxie Allo Streaming, ce sont des sites qui référencent des liens, hein, uniquement les adresses, permettant ensuite d'aller chercher les fichiers dont on parlait, notamment sur Méga Vidéo. Voilà, sur Méga Vidéo, encore eux. Voilà, 4 sites de la galaxie Allo attaqués en France par des syndicats du cinéma et de la vidéo. Alors c'était cette semaine au Palais de Justice de Paris. Ça devait justement, en tout cas, se décanter cette semaine. Eh bien, malheureusement, en tout cas peut-être heureusement pour les fondateurs du site, mais malheureusement pour les ayants droit qui attaquaient Allo Streaming, tout ça a été reporté. Oui, motif, le dossier est trop complexe, et on s'en doute évidemment, donc en fait tout le monde s'est mis d'accord pour renvoyer le bébé un peu plus tard, et puis avec un jugement qui devrait intervenir au printemps. Et pendant ce temps-là, vous pouvez continuer à télécharger vos séries illégalement sur tous les autres sites. On n'a rien dit. On n'a rien dit. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que le JTAG, vous pouvez le télécharger, lui, légalement, sur la chaîne techno.tv. Bonjour, je suis Olivier Bonafou, responsable Netgear France. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus besoin de brancher nos appareils en réseau. L'ordinateur bien sûr, mais également les tablettes, les télés, les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux. Malheureusement, et vous l'avez peut-être vécu chez vous, il n'est pas toujours facile de partager une connexion Internet. Pourtant, des solutions simples existent. Avec les boîtiers CPL Netgear, vous pouvez connecter n'importe quel appareil situé très loin de votre box. Ce répéteur Wi-Fi Netgear vous permet d'étendre considérablement la portée de votre réseau sans fil. Les clés Wi-Fi de dernière génération boostent la puissance de vos connexions. Bref, des équipements de qualité pour répondre à tous les besoins réseau de votre vie numérique. C'est la suite du JTech, toute l'actu high-tech, chaque semaine sur la chaîne techno.tv. Avec un chiffre, 16 millions de Français devraient, cette année encore, s'envoyer des cartes électroniques par Internet à l'occasion des fêtes de fin d'année. Comme celle que tu m'envoies régulièrement de femmes en bikini pour les fêtes de fin d'année, pour Noël. Arrête Jérôme, ça suffit. Tous les ans, je commence à m'en lasser. Cela dit, tout cela évolue. Le business des cartes électroniques est en train d'évoluer avec un nouveau service. Oui, si vous en avez assez d'envoyer des cartes numériques, justement, eh bien, vous pouvez maintenant passer à une invention absolument révolutionnaire. Ce sont les cartes papier. Waouh! C'est dingue. C'est quelque chose de complètement Regarde nouveau. ça, voilà. Donc des cartes, alors c'est sympa parce qu'on peut faire des cartes personnalisées, des trucs assez marrants, etc. Voilà, et qu'on crée sur Internet. Et que l'on crée sur Internet. Les explications du patron de Dromadaire qui fabrique justement ce service. Lorsqu'on interroge les Français sur ce qu'ils apprécient chez la carte imprimée versus l'e-card, à 90% ils disent c'est plus authentique, c'est plus personnel, c'est plus touchant. En revanche, ils disent c'est ringard, c'est pas pratique. Et donc nous, la question que nous nous sommes posée, c'est comment essayer de réunir le meilleur des deux mondes et de réinventer la carte imprimée tout en la gardant touchante, pratique, touchante, solennelle, etc., en lui rajoutant la dimension ludique et un petit peu moderne. Et donc dépoussiérer la carte en papier. Et c'est ce que nous avons lancé sur dromadaire.com. Vous pouvez dorénavant, en plus des e-cards qui font un tabac, choisir de personnaliser des cartes en papier avec vos textes, avec vos photos, donc c'est véritablement ludique. Et en quelques clics, vous choisissez le destinataire à qui vous voulez l'envoyer, destinataire qui la recevra directement dans sa boîte aux lettres le lendemain. Donc on est sur un processus qui est facile, qui est ludique même, qui est même, j'ai envie de dire, plaisant,
tout en conservant les attraits habituels de la carte virtuelle. Bon, on passe au fail de la semaine. Le bug, le flop. Vous vous rappelez peut-être de ce joujou dont on vous avait parlé dans le JTech déjà, un petit bracelet bourré de capteurs connecté à votre smartphone pour surveiller votre état de santé, votre activité physique, etc. C'est génial, un produit signé Jawbone, marque américaine d'oreillettes, sauf que, eh bien, ça ne marche pas, en tout cas pas très bien. Et oui, patatras, accident industriel pour Jawbone. Ce bracelet a d'énormes problèmes, des problèmes techniques d'autonomie, de capteurs. Et d'ailleurs, Jawbone propose tout simplement le remboursement de ce bracelet à tous ceux qui l'ont acheté. Alors pour l'instant, il n'y en a plus dans le commerce, mais il prévoit une nouvelle version corrigée des bugs dans les semaines qui viennent. Alors c'était sorti qu'aux États-Unis pour l'instant. Mais ça devait sortir en France très rapidement. Bon, Bien. puisqu'on est dans le healthy, comme on dit, Jérôme, tiens, petite application qui va surveiller en fait tout ce qu'on mange. Voilà, ça c'est une innovation que nous avons découverte à l'occasion de la conférence Le Web 11 à Paris, il y a quelques jours. Regardez cette start-up française qui a mis au point un lecteur de code barre pour vous aider, si vous suivez un régime, par exemple, vous êtes allergique au gluten, au lactose, etc., eh bien voici peut-être la solution. Donc en fait, on facilite la vie de beaucoup de personnes qui ne peuvent pas manger tout ce qu'elles veulent. Mais en fait, on fait ça de façon très différente, on fait ça de façon sociale. C'est-à-dire, on demande à nos utilisateurs de créer leur propre liste de produits fétiches, de produits qu'ils veulent recommander à d'autres personnes. On va dire une personne qui est intolérante au lactose, par exemple, va créer sa propre liste de, par exemple, 20 produits préférés et partager cette liste. Quand d'autres personnes qui ont aussi cette allergie partagent leur propre liste, ça permet de trouver beaucoup d'autres alternatives. On a une application qui est internationale et qui permet de piocher dans la liste d'autres personnes allergiques au lactose à l'étranger, par exemple aussi. Voilà, alors c'est la fin de ce JTech, François. Et oui, et avant de se dire au revoir, eh bien sachez que la chaîne Techno, à l'occasion de ses fêtes de fin d'année, met les petits plats dans les grands et vous propose un concours avec plus de 50 lots à gagner. Il y a du smartphone, du GPS, il y a plein de petits gadgets, du casque audio, du dock iPhone, etc. Enfin, tous les produits high-tech qu'on aime bien. Ouais, ce sont des cadeaux high-tech. Voilà, pour remporter tout ça, c'est très simple. Il suffit de vous inscrire, de laisser un commentaire sur le site de la chaîne Techno. Tout est bien indiqué. Vous suivez les liens et à partir du moment où vous êtes inscrit, eh bien vous participerez au tirage au sort. Tirage au sort la semaine prochaine, donc ça se passe sur la chaîne Techno.tv, notre concours de fin d'année. On va se quitter, on se retrouvera la semaine prochaine pour le dernier JTech de l'année. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, ne ratez pas les autres épisodes, les autres vidéos un peu partout, sur la chaîne Techno.tv, sur TLM à Lyon, sur la TNT. Voilà, sur Orange Innovation TV. Et puis, la nouveauté aussi, c'est que vous pouvez maintenant retrouver la chaîne Techno en podcast HD sur iTunes ou même sur le site de la chaîne Techno pour le regarder en HD. Donc, c'est mieux, la haute définition. C'est mieux. Salut à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye, portez-vous bien. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Netgear, partagez votre vie numérique en toute simplicité.